Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule audio. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 24 juillet 2021. Alors, vous en avez l'habitude, je vais vous lire une canalisation que j'ai reçue ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à butiner sur les nombreuses vidéos et capsules audio qui se trouvent sur la chaîne et abonnez-vous, likez, partagez, commentez également, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour les anciens, eh bien encore merci d'être fidèles à cette chaîne. Merci aussi pour ceux qui prennent des rendez-vous, des consultations avec moi-même. Ça me permet de vous voir en visio et de créer un peu plus de liens, un peu plus d'interaction. Allez, préparez-vous, on y va tout de suite. Amis de la Terre, vous avez compris que votre monde ne peut plus subsister tel qu'il se présente actuellement. Il est comme un vieux vêtement qui craque aux entournures. La réparation est devenue impossible. Il est alors nécessaire de s'en libérer. Nous utilisons volontairement ce mot car la liberté est au centre de vos préoccupations actuellement. Pour certains, et ils ne prendront pas connaissance de nos paroles, il est important pour eux de la supprimer. Et pour vous, le but est bien entendu de la retrouver. En ce samedi sur Terre, vous serez pris entre deux astres, le Soleil et la Lune. Au niveau de vos considérations astrologiques, l'un se place dans le signe du Lion, quand l'autre est dans le signe du Verseau. Pour résumer, vous allez donc assister à une confrontation entre deux extrêmes qui sont l'autorité exacerbée et le besoin d'indépendance et de liberté poussé à leur paroxysme. Comment ne pas avoir dès lors un climat explosif, d'autant que la cohésion du groupe est grandissante face à des forces terrestres, somme toute minimes, bien que très noires. Sur votre planète est né un courant immense, une envie de vivre sa vie sans contrainte, et surtout, dans la vérité, l'honnêteté, la justice, sans avoir à souffrir des caprices de dirigeants gâtés et malveillants. Comprenez qu'en ce jour de pleine lune, jour où bon nombre d'entre vous vont défiler pour revendiquer leurs droits, en France et ailleurs, tout sera porté par votre devise: liberté, égalité, fraternité. Vous allez tous vous réunir et clamer haut et fort la reconnaissance de vos droits essentiels. Et même si la semaine précédente, le 6e jour, fut à marquer d'une pierre blanche, votre 24 juillet sera lui encore plus magnifique. Unissez-vous en ce jour. Défendez cette indépendance de choix qui est vôtre. Car si votre vie a certains péages bien définis, il vous appartient, grâce à votre libre arbitre, de vous y arrêter ou non. Le choix est votre atout phare en votre incarnation. C'est grâce à lui que vous changez la couleur de votre quotidien. Alors, vous ne pouvez céder face à l'oppression. Unissez-vous dans la fraternité. Tous autant que vous êtes menacés de vivre une existence sans attrait. Ne laissez pas ces êtres noirs décider pour vous. Nous évitons l'ingérence dans vos vies, en vertu de ce libre arbitre qui est vôtre. Nous surveillons d'un œil maternel vos actes, vos émotions, mais là, nous intervenons de notre côté, sur le plan énergétique et invisible. Alors forcément, cela vient impacter votre réalité. Le climat est à la révolte, et la frontière avec une guerre est minime. Des conflits sont nourris en haut lieu pour que vous-même n'ayez plus le discernement nécessaire et commenciez à ressentir de la haine envers votre prochain. Nous vous le disons,
Attention, ne vous trompez pas d'ennemi, ne vous laissez pas duper par ces abuseurs. L'éveil est croissant, certains ayant découvert un peu tard les subterfuges. Ce n'est pas grave, les plus anciens les porteront et les aideront, car ils ont été particulièrement ébranlés par cette mise en lumière des desseins diaboliques de ceux en qui ils croyaient. Nous vous le disons, comme nous l'avons déjà fait par le passé, vous ne savez pas tout, et il serait délétère pour bon nombre de découvrir subitement l'envers du décor. Continuez de vous rassembler, devenez plus forts, plus nombreux et plus puissants. Votre énergie fait trembler des palais dorés. Le petit monarque donne l'illusion de tenir bon, mais il doute et prépare son repli. Par le biais de ce canal, il y a bien des années, nous vous avions averti de ce chaos. Peu l'ont suivi, et pourtant, qu'en est-il à ce jour? Nous ne pouvions dévoiler l'ensemble du plan, car celui-ci a évolué au fil des années, prenant de plus en plus de matière et drainant de plus en plus d'individus contaminés par le virus du pouvoir. Construisez désormais votre futur, avec soin, dans l'instant présent. Ne privilégiez pas la violence lors de vos déplacements, mais sachez que, malheureusement, il sera difficile de la contenir. D'autant que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car votre gouvernement n'a pas encore abattu toutes ses cartes. Ce sera d'ailleurs si désordonné que vous n'aurez plus de doute quant à ses objectifs. Ceux qui vous conspuez rejoindront vos rangs. Ceux qui défendaient l'autorité désobéiront. Tout vient à point à qui sait attendre, n'est-ce pas? Haut les cœurs, mes amis, vous êtes de ceux qui œuvrent pour la grande libération. Vos actes sont scrutés et applaudis par ceux qui vous accompagnent dans les plans de lumière. Vous êtes artisans de la délivrance, sachez le reconnaître et être fiers, comme ont été fiers ceux qui ont donné leur vie en leur temps pour libérer votre France et vous permettre de naître plus tard sur cette terre. Accordez aussi ce droit à vos enfants et petits-enfants. Ne craignez point le sacrifice si celui-ci devait advenir, car cela fera partie de votre mission en cette incarnation. Les âmes ne sont rappelées que lorsque leur contrat est achevé. Seuls ceux dont le mental a été détruit par la peur, la tristesse profonde, la désespérance, et qui passeront à l'acte en abrégeant leur vie volontairement, partiront contre la volonté de la source. Mais alors, ils devront revenir pour rembourser leurs dettes existentielles. Soyez indulgents envers eux. Il ne s'agit ni d'un acte de bravoure, ni d'une preuve de lâcheté. Ils sauront parfaitement juger leur conduite lors du grand passage et seront suffisamment critiques envers eux-mêmes. N'en rajoutez pas de grâce. Occupez-vous de votre âme et de son avancée. Nourrissez la lumière, soyez guerriers lumineux. Tel l'archange Michael, faites que votre épée de feu tranche le mensonge et fasse place à la vérité. Sachez l'utiliser à bon escient pour défendre les opprimés et rétablir l'ordre divin. Préservez-vous derrière le bouclier d'argent du même archange, afin d'analyser avec conscience votre quotidien. Ainsi, vous démasquerez les leurs, ces pièges tendus par les faux prophètes à la solde de l'adversaire. Car oui, ne croyez pas toujours celui qui vous défend. Il a parfois l'envie secrète de renverser le pouvoir pour s'en saisir. Alors, comment savoir, nous direz-vous? Placez votre attention dans votre corps, au lieu de rester au niveau de votre mental peureux. Reconnaissez de façon intuitive ce qui résonne en vous et vient spontanément éclairer l'étoile de la vérité.
Lâchez prise avec les courants médiatiques vendus. Ne portez aucun étendard politique. Votre seul drapeau est celui de la paix. C'est en retrouvant celle-ci que la liberté sera. Nous vous saluons, amis, combattants et éclaireurs, soyez forts. Vous vaincrez, soyez-en intimement convaincus, car le doute est pernicieux. Il vous conduit à tendre vos armes à l'ennemi et à vous constituer prisonniers. Voilà mes amis, la lecture de cette canalisation est à présent terminée. J'ose espérer que ces paroles trouvent écho à l'intérieur de vous. Donc encore une fois, si vous avez apprécié mon travail, cette canalisation, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me retrouver moi-même sur différents réseaux. Vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente pleine lune. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous et des vôtres. À bientôt. Au revoir.